Bonjour et bienvenue pour l'épisode 54 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et Ravelry. Alors, aujourd'hui, un épisode comme vous les aimez, avec de la fatigue, des traits tirés et plein de projets un peu partout. J'ai énormément de trucs à vous dire, donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les tricots et les tada. Alors, tada tricot, on commence. Alors, il n'y en a pas des masses, hein. Des tada, il y en a un. Oui, c'est ça, il y en a un. C'est déjà pas mal. Et donc, c'est des chaussettes. Pourquoi je suis surexcitée? Je ne sais pas. Les chaussettes, donc ce sont celles-ci. Ce sont des chaussettes tirées de mon patron qui s'appelle Winter Wonderland, que j'avais créé pour les chevaux solidaires pour la box de Noël. Du coup, vous pouvez le retrouver, le patron, sur la boutique Ravelry de les chevaux solidaires. Il coûte 3,60€ tout seul et 8€ dans l'e-book. Voilà, enfin si vous prenez l'e-book à 8€, du coup vous avez d'autres patrons avec. Donc c'est tricoté dans les laines de Lily, les laines de les chevaux solidaires, coloris Hakuna Matata pour le marron et Rare Bones pour le beige. Ce sont les laines que vous voyez ici, là et ici, juste au bout de mon doigt. J'ai l'impression d'être un extraterrestre là. Bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas fait tout à fait le même motif sur chacune des chaussettes, puisque celui-là, c'était le motif d'origine en fait que j'avais créé avec. Non, c'est pas celui-là, je suis bête. C'est celui-là que j'avais créé moi. Avec mes petits sapins, mes flocons, mes petits flocons de neige et mes gros flocons. Et j'ai fait les variations pour la deuxième chaussette, parce que bon, je trouve que c'est pas gênant, on voit qu'elles sont copines, quoi, on voit que c'est la même paire de chaussettes. Et donc c'est pas tout à fait les mêmes sapins, vous voyez, je vais le mettre à côté. Comment je fais? Je me fatigue, hein. Voilà, vous voyez que c'est pas les mêmes sapins. Là, il y a des petits, sur celle-là, il y a des petits flocons entre les sapins. Et ils sont pas tout à fait pareils. Et ensuite, j'ai refait des petits flocons. Mais après, vous voyez, là, il y a des un peu plus gros flocons qu'il n'y a pas là. Pour finir avec des encore plus gros flocons. Il y a plus une progression dans la grosseur des flocons qu'il n'y a pas sur celle-ci. Bon, donc voilà, j'en suis bien contente. Franchement, j'en avais un peu marre de... Comment dire? C'est pas que j'en avais marre de ces chaussettes, je les aime beaucoup, j'en suis très contente. C'est surtout que j'en avais marre d'avoir un encours qui traîne. Parce que j'avais fait ma chaussette pour l'e-book, j'avais fait le patron... je crois que c'était aux vacances de la Toussaint l'année dernière que je l'avais fait, le patron. Donc, que j'avais tricoté la chaussette qui allait avec le patron pour vérifier que tout allait bien. Donc, franchement, ça fait hyper longtemps que je l'avais faite. Et après, j'avais remonté juste la pointe en me disant bon voilà, j'ai commencé la pointe, maintenant c'est bon, je vais les faire. Sauf que je les avais jamais faites. Et donc là, ça m'a piqué il y a quelques semaines, là, même pas quelques semaines, il y a une semaine. Et j'ai dit, bon allez, hop, je reprends ça et je la termine. Et donc voilà, je l'ai terminée et je suis bien contente parce que j'ai une super belle paire de chaussettes en plus. C'est trop cool. Voilà, et qui brille en plus. Par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas la même tension sur les deux. J'étais plus lâche, ça se voit d'ailleurs là. Sur ma deuxième, du coup. Regardez, elle est plus large, c'est celle que j'ai mise là. On voit là, ça dépasse un petit peu. Elle est plus large, la deuxième. Bon, c'est pas grave, mes pieds seront plus à l'aise. Voilà pour les chaussettes. Je voulais juste vous redire que... j'ai eu un truc qui est tombé. Si vous vous rappelez de ces petites chaussettes, j'ai fait un post sur Instagram
Je les avais montrés en Tada la semaine dernière. C'était pas la semaine dernière, mais c'était le dernier épisode. Et donc, le patron est sorti pour les chevaux solidaires. Donc, allez-y si vous voulez les faire, elles sont super. Voilà, le patron de Isa Misa. Voilà, ça c'est fait. Je vous en parle pas plus parce que bon, j'ai déjà tout expliqué en détail la dernière fois, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, du coup en Tada c'est fini quoi. J'ai pas été d'une productivité intense, surtout que bon, j'ai eu surtout un petit problème laineux qui fait que j'ai pas pu terminer un de mes projets. Donc on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Alors sur mes aiguilles il y a dans un premier temps je parlais du petit projet. Le petit projet c'est celui-ci. C'est une paire de chaussettes qui se commence par là d'ailleurs. Hop, la couleur. J'ai la lumière là qui est bizarre. Bon, voilà. C'est donc la laine Regia Design Line, designée donc par Arnaud et Carlos. Donc c'est une grosse pelote qui coûte pas méga cher, je sais plus. J'ai plus le prix en tête, ça fait hyper longtemps que je l'ai eu. En plus, non, celle-là, on me l'a offerte. Donc, forcément que je sais pas le prix, on me l'a donné. C'est ma copine Audrey Pouic-Makes, qui m'a offert cette pelote. Et donc, du coup, je sais pas du tout combien elle coûte. Mais les Regia, il me semble qu'elles sont à moins de 10 €, quoi. Ça, c'est sûr, moins de 10 € la balle. C'est de la laine, c'est pas du mérino nylon, quoi. Je veux dire, c'est plus rustique, entre guillemets, quoi. C'est de la laine spéciale chaussette qui est super, la Regia, moi je l'adore. Elle tient très très bien dans le temps. Et alors là, ces couleurs, c'est juste trop funky, quoi. À l'intérieur j'ai pas évidemment l'étiquette là, je sais plus ce que j'en ai fait. À l'intérieur de l'étiquette de la Regia, hein, de ça, parce que ça c'est les perfects, ce qui veut dire qu'on a des fils jaunes pour se repérer où est-ce qu'on commence les chaussettes. Et il faut commencer par l'intérieur de la balle, pas l'extérieur. Parce que si on commence par l'extérieur, ça fait qu'on commence en faisant la pointe. Oui, la pointe. Donc, mais remarquez, si vous commencez par vos chaussettes par la pointe, peut-être faire ça. Enfin bref, eux dans leur patron à l'intérieur de l'étiquette, ils préconisent de commencer par les côtes. Donc ils disent vous montez vos côtes. Ils précisent pas de nombre de mailles, ils précisent rien. Hein. C'est juste pour expliquer comment avoir des chaussettes qui matchent, quoi, qui sont identiques. Donc ils disent vous faites vos côtes comme vous voulez. Pendant soit 1-1, soit 2-2. Moi je fais mes côtes de 2. Je fais toujours mon German Twisted Caston en début parce que je trouve ça bien élastique. Voyez, et ça revient, c'est magique. C'est élastique. Donc ils disent vous faites vos côtes jusqu'au changement de couleur. Donc voilà, changement de couleur, paf. Donc ça fait des sacrées grandes côtes. Hein. Donc changement de couleur, paf, voilà. Après ils disent vous tricotez tout droit sans rien faire en jersey, voilà, jusqu'à retrouver la couleur qui était utilisée pour les côtes. Et donc ça, ce sera le talon. Donc voilà, c'est là mon talon. Moi j'ai décidé de faire un talon avec rabat et gousset parce que c'est un talon que j'aime bien porter surtout. J'aime bien le faire, mais j'aime bien aussi le porter. Je trouve que ça emboîte bien le pied. Et donc ce talon, voilà, moi je fais un talon renforcé tout simple, quoi. Qu'est-ce que je voulais en dire? Du coup, oui, j'ai eu juste bien assez de laine pour avoir la place de le faire, donc impeccable. Et puis après, voilà, on repart dans la couleur utilisée pour le pied, qui est la couleur... où il n'y a rien à faire, quoi, on va tout droit. Et du coup, ça m'a fait une tige, mais de ouf, quoi. La tige est méga longue sur cette chaussette. Si vous voulez des grandes chaussettes, c'est top. Hein. Parce que regardez, par rapport à ma tige de ma chaussette en jacquard, là, par exemple, j'ai mes 5 cm de plus, quoi. Même plus.
J'ai toutes les côtes en plus. C'est énorme la différence. Donc voilà, mais alors ça c'est bien le petit projet nickel sac à main que je fais quand par hasard je me retrouve passagère dans une voiture, voilà, c'est impeccable. Donc voilà les chaussettes. Cette année c'est le retour de la chaussette. Hein. Fin d'année je tricotais pas trop de chaussettes, mais alors là ça y va, ça y va. Hop, faut dire que c'est tellement agréable à porter que ça fait envie. Qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Je me le demande, je devrais être au courant, mais on dirait que je ne sais pas. Donc, qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Il y a mon Braid Hills cardigan, le cardigan Braid Hills de Kate Davis, qui est le cardigan avec le motif là de maille torsadée. Hop, allez, voyons voir. J'ai un petit peu avancé comme ça. Non, j'aurais dû l'avoir fini en fait, pour la petite histoire. Mais hop, hop, hop. Je suis désolée, hein, aujourd'hui c'est un peu le podcast à l'arrache. C'est préparé, mais pas plus quoi. Pas plus qu'il faut, comme on dit. Oh, purée. J'ai tout caramélé en plus. Bref. Pardon pour le bruit. J'ai des cheveux qui sont bizarres. Voilà. Donc, vous voyez que... Alors là, vous voyez vraiment la bonne couleur. C'est super. Il est très très bien entamé, ce gilet, puisque j'ai fait tout le corps. J'ai fait la bande d'encolure. J'ai fait les pattes de boutonnage de chaque côté. Et j'ai fait une partie des manches. Et je n'ai plus de laine. Il me reste 12 grammes. Et en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que l'autre jour j'ai posté une story pour demander de la laine. J'ai fait un appel au don de laine, un gileton. Jeu de mots pourri, s'abstenir. Donc ouais, parce que j'avais plus que ça et j'ai des manches quand même très courtes quoi. Elles m'arrivent en gros juste à la jointure là à l'articulation, c'est mieux, du coude. Donc ce gilet je le tricote pour rappel en laine Ulysse de d'Hereum Natura, qui est une laine très très chaude. Et avoir des manches courtes avec une laine aussi chaude, franchement, c'était pas tip top. Du coup, j'ai demandé si quelqu'un avait des restes, quoi, parce que ça m'embêtait de racheter une pelote pour finir mon pull, sachant que bon, la Ulysse, elle coûte 6,60 € et que j'en aurais eu pour autant de frais de port, quoi. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui ont des restes qui s'en servent pas et... qui seront gentils, qui voudront bien me les donner. Et effectivement, il y a eu 2 personnes qui ont répondu à mon appel, qui sont Audrey, qui est donc Yarn Flakes sur la sphère tricot, qui est une créatrice de patrons, qui a de très très beaux patrons, et Lucie, alors c'est Lucie Free sur Instagram, qui m'a également qui a répondu très très vite aussi à mon appel, et donc j'ai 2 marraines qui sponsorisent mes manches et c'est trop trop gentil à elles, vraiment c'est super quoi. La communauté tricot toujours au taquet, toujours trop bien quoi, et donc je vais pouvoir finir mes manches. En fait ce qui s'est passé c'est que à la base quand on fait ce gilet on doit faire on monte le corps et on fait pas tout de suite l'encolure et les pattes de boutonnage quoi. Mais moi j'ai commencé en faisant laquelle? Une des 2 manches là, donc c'est celle-ci. Et arrivé là, il me restait plus que ça. Et j'avais qu'une autre pelote. Alors je me suis dit mince, j'ai qu'une autre pelote pour faire toute l'encolure, les pattes de boutonnage et l'autre manche. Ça risque d'être short. Du coup je me suis dit bon bah je vais tricoter mes pattes de boutonnage et mon encolure, et puis comme ça je descendrai les manches en même temps pour voir combien
combien il me reste, pour avoir des manches de la même longueur, et tant pis, ce sera peut-être manches un petit peu courtes ou 3/4, mais bon. Mais là, c'était vraiment trop court, quoi. Moi, j'aimerais au moins avoir des manches 3/4 sur ce pull, quoi. Donc je verrai en fonction des restes qu'elles m'envoient, les filles, jusqu'où j'arrive à descendre, parce que bon, c'est pas obligé vraiment d'être comme ça aussi long que celle-ci, parce que c'est quand même un petit peu moins chaud que ce gros pull, mais bon. Et alors juste pour précision, vous voyez, on voit bien là le motif, c'est trop beau ces petites My-Tors. Pour précision, sur ce modèle, la designeuse, qui est donc Katie Davis, ne prévoit pas de boutonnière. Ce qu'elle prévoit, ce sont des pressions. On dirait qu'il y a des boutons, parce que sur la photo du modèle, il y a des boutons. Je vais vous montrer ça, sans vous montrer le patron. Vous voyez là, ici, là, on voit qu'elle a mis des boutons. Donc on se dit, c'est un gilet à boutonnière. Mais non, en fait, pas du tout, que des lignes. Ce qui se passe, c'est qu'elle explique, elle, comment on peut coudre sur du tissu, en fait, des pressions, une bande de pression. On coud cette bande de pression au dos d'une des pattes de boutonnage, et là, et sur l'autre patte de boutonnage, on met l'autre partie des pressions, voilà. Et donc, comme ça, quand c'est attaché, on ne voit rien, on ne voit plus les pressions, et donc elle a mis des boutons décoratifs. Mais moi, j'avais pas du tout envie de faire ça, quoi. Quand je fais un gilet tricoté, c'est pas pour me rajouter des pressions, puis je suis pas très fan des pressions en règle générale et sur de la laine en particulier. Donc, parce que je trouve que souvent les pressions, ça tire un peu sur les vêtements, quoi. Alors qu'un bouton, on s'applique pour l'enlever, quoi. Les pressions, on tire, il y a des risques d'abîmer le tissu si c'est du tissu, et la laine, ça l'étire, c'est pas tip top, quoi, je trouve. Bon, c'est mon avis personnel, hein. Après, il y a des gens qui doivent adorer les pressions et qu'en mettre partout. Et la designeuse, peut-être qu'elle est fan des pressions, mais moi, c'était pas du tout mon truc. Du coup, j'ai rajouté des boutonnières là, sur la patte de boutonnage, un peu à l'arrache. Alors, sur la bande de boutonnage, ça va. Je trouve que ma boutonnière de la bande d'encolure, elle est un petit peu proche du bord, là. J'ai un petit peu... Alors je sais pas trop comment je vais faire, mais c'est pas tip top. Je m'arrangerai, je trouverai une bidouille au pire. Voilà, pour ce gilet qui sera terminé dès que j'aurai reçu les restes, et ça devrait pas trop tarder, puisque Audrey par exemple m'a dit qu'elle l'avait posté hier, et puis comme elle habite à Toulouse, ce qui est à 1h30 de chez moi, j'ose espérer que la poste va pas mettre 6 mois à m'envoyer, à me faire parvenir la pelote, quoi. Enfin le reste. Donc voilà, donc c'est cool, je vais pouvoir le finir bientôt. Et ça, je vous avais pas parlé de ça, parce que je participe au CAL de Eve Bobine et Pelote, mes 9 projets 2019. Et en fait, dans le cadre de ce CAL, j'ai déjà fait du coup le pull Abella, que j'ai sur moi, de Malorae. Et j'ai fait aussi ce gilet, donc c'est mon deuxième projet. Voilà, et alors, bon, je vous en reparlerai peut-être... J'écoute ce que j'ai entendu au bout. Je vous en reparlerai peut-être plus longuement quand je l'aurai terminé, mais je me suis pas trop régalée à le tricoter. C'est un gilet en bottom-up, et donc moi, commencer le tricot par le bas, c'est pas trop mon kiff. Et les My-Tors... Alors surtout les My-Tors en vert, parce que comme on est sur un gilet, et quand on est sur l'envers, il faut tricoter les My-Tors à l'envers. Et My envers torse, c'est vraiment pas mon kiff, hein. Je déteste ça. Donc je me suis pas vraiment régalée, hein, parce que vous voyez, il y a une méga bande d'ourlets en bas, il y a quand même une bonne bande d'encolure, les pattes de boutonnage, c'est pareil, c'est de la My-Tors, en veux-tu, en voilà. Et ouais, c'est pas mon kiff du tout, quoi. Mais bon, il va se terminer, là, c'est plutôt... franchement, sur la fin, c'était... j'ai trimé pour le finir, et alors en plus, arriver à bloquer avec avec la quantité de laine, je me suis dit, bon, c'est le projet un petit peu boulet, mais bon,
c'est pas dans le sens où il m'aura pris beaucoup de temps à faire, mais dans le sens où je me régale pas sur ce projet. Bon, je vais passer parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire et je veux pas trop traîner. Je voulais vous parler d'un cadeau que j'ai reçu dans le cadre des vœux laineux. Sandrine m'a offert, en fait, dans les vœux laineux, j'avais demandé, parce que vous rappelez du principe, on fait un petit peu sa petite liste de Noël, là, et moi, j'avais demandé de la laine en déca pour faire un pull à mon fils, à Liam. Et donc, j'avais choisi comme modèle le pull Gaston de Lily Comme Tout, que j'ai depuis un moment dans ma bibliothèque. Et quand j'ai demandé de la laine déca, il en fallait je sais plus combien de grammes, mais pas énormément. 150 grammes, je crois. Je sais plus. Quand j'ai demandé de la laine déca, j'avais pensé pas de la laine teinte à la main, quoi. Clairement, j'avais mis laine déca, mais ça pouvait tout à fait être... Oula, la lumière est partie. Être de la laine industrielle, quoi. Enfin, oui, d'ailleurs, c'est à ça que je pensais. Je pensais à de la laine industrielle, pas du tout à de la laine teintée main, mérinos ou cachemire ou je sais pas quoi. Bon, je suis désolée, la lumière là aujourd'hui, c'est vraiment... J'ai ma lampe là, vous voyez? Et si je la mets au-dessus de ma tête, c'est mieux? Je vais être comme ça pendant tout le reste de l'épisode. C'est vachement pratique. J'ai vraiment une lumière hyper étrange. Peut-être que si je fermais moi un petit peu mon rideau, ce serait mieux. Je suis vraiment désolée, c'est laborieux. Est-ce que c'est un peu mieux? Peut-être. Et donc, Sandrine m'a dit qu'elle allait exaucer mon vœu laineux. Et Sandrine m'a proposé, non contente de m'offrir la laine, de le tricoter pour Liam. Trop gentil, quoi. Et donc j'ai reçu, il y a déjà un petit moment, parce qu'il l'a déjà bien porté. Je voulais vous montrer au dernier épisode et j'ai complètement oublié. Je l'avais là et j'ai oublié. Elle me l'a tricoté et alors on voit rien. Mince. Comment je peux vous le montrer? On ne voit absolument pas la couleur. Peut-être là, c'est pas trop mal. Là, si je le rapproche de ma lumière, en fait, qui est juste au-dessus. Donc, elle m'a tricoté le pull Gaston avec une laine teinte à la main par Air de Lune, s'il vous plaît. C'est le pull de Megalux, quoi. Il est super beau. Mon fils l'adore. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo de Liam en train de porter. Je vais me rapprocher la lumière. Hein. Je suis désolée, c'est pas du tout... c'est un peu bizarre. Là, on voit pas mal. On voit bien mes cheveux blancs aussi. Là, on voit bien. Là, c'est à peu près ça, la couleur. Comment je vais faire, quoi? C'est la galère. Je vais me mettre vraiment la lampe le plus près possible. Hein. Voilà. Donc ouais, c'est voilà, le gilet, le pull qui est déjà vraiment bien porté. Alors il est sympa parce qu'il a un col châle, là, vous voyez. Vous voyez pas grand chose, mais vous voyez un peu. Il a un col châle. Désolée, j'ai reçu un message. Je regarde. Un col châle, du jersey et un point texturé sur le corps. C'est vachement... Désolée, je lisais mon message parce que c'était la maîtresse de ma fille qui m'a envoyé un message et je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de problème parce qu'elle est à l'école. Mais non, ça va. Ah ouais, on voit bien là la texture, je pense. Bref, non pas bref du tout, mais je ne veux pas me faire un bref sur ce pull qui est super. Et ce cadeau vraiment, mais tellement généreux de la part de Sandrine, parce que c'est Sandrine Lassalle sur Instagram. Parce que vraiment, il est magnifique ce pull, mon fils l'adore. C'est une laine vraiment qui est onéreuse et qu'elle a fait venir, enfin voilà, du Canada, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Moi j'étais, mais comme on dit dans le sud, j'étais espantée par tellement de générosité, quoi.
Vraiment, merci du fond du cœur, Sandrine. Et puis Liam, il est trop content. Je t'ai envoyé de toute façon les photos. Je t'ai déjà dit merci, mais bon, je te redis merci. Et il le met tout le temps. Il dit toujours il est trop joli mon pull vert. J'aime beaucoup mon pull vert. Et tout. Donc il le met tous les jours quasiment. Donc bon, je sais pas que. Ce qui est bien, c'est qu'il est un petit peu grand, donc il pourra le mettre l'hiver encore prochain. Donc c'est top. Et je sais pas combien de temps il va résister par contre, parce que ouais, voilà quoi, mon fils il est pas du tout soigneux quoi. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il en prenne soin, mais c'est pas évident quoi. Donc voilà pour ça. Peut-être là c'est mieux. Je suis toujours avec ma lumière, hein. Désolée, ça va vous saouler pendant tout l'épisode, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour ce super cadeau que j'ai eu. Et donc, comme on m'a fait des cadeaux, là, ça va être le moment où c'est à moi d'en faire. Enfin, c'est à moi, je vais en fait, on est déjà le 4 avril, donc ça fait un mois que le Lénathlon est fini et je n'ai toujours pas fait le tirage au sort des cadeaux du Lénathlon. Enfin, je ne l'avais toujours pas fait, donc je l'ai fait ce matin. Donc je vais vous annoncer les résultats du Lénathlon. Vous êtes trop contents. Donc c'est un cal déco, bien sûr, ma rubrique. Alors, donc déjà, merci à toutes les personnes qui ont participé au Lénathlon. C'était vraiment trop bien cette année encore plus que l'an dernier, je trouve. Je sais pas, il y avait vachement d'émulation et beaucoup de personnes parlaient, communiquaient sur le forum, donc c'était vraiment super. Moi, j'ai pas pu être tout le temps là parce que j'ai une vie trépidante. Non, je dis ça comme si vous aviez pas une vie trépidante. Tout le monde a une vie trépidante, mais bon, c'est vrai que des fois, il y a des périodes, j'ai du mal à gérer ma présence sur mes forums et tout ça, mais bon, grosso modo, j'y étais quand même bien et j'ai lu tous vos messages et j'ai répondu dès que j'ai pu. Et voilà, et donc ça m'a fait trop plaisir, c'était hyper sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et merci à tous les sponsors que je vais citer donc du coup après en faisant la remise des lots. Qui m'ont bien suivi et c'est super, voilà. Et merci aussi à Gaëlle qui est donc Galou555 qui m'a vachement aidé sur toute l'organisation. Donc voilà, merci aussi à elle parce que vraiment c'est quand même un gros truc à organiser et c'est chouette d'avoir un coup de main pour ça. Bon, on y va. Donc ah oui, je voulais juste dire que le métrage total, c'était quand même un truc assez impressionnant puisque on avait tricoté pendant ce Lénathlon 1 393 068,98 mètres. Voilà, c'est tout. C'est juste incroyable cette quantité de laine, quoi. Alors, pour le 1000 mètres, où on avait combien 14 personnes qui ont réussi à compléter leur course. La personne qui a remporté, j'ai fait tous les tirages au sort avec Random Number Generator, là, comme on dit, genre tirage au sort par nombre au hasard. Un générateur de nombres hasardeux, non, je sais pas comment on dit en français, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, et pour le 1000 mètres, la personne qui a gagné, c'est Petroni84, qui est Estelle. Et donc, Estelle, tu as gagné 3 pelotes de mohair Annie Blatt offertes par notre sponsor Atalante09, qui est donc la boutique Un Instant Chez Moi sur internet, et à Tarascon sur Ariège. Tu as gagné également un patron de Marguenet. Voilà, donc contacte tes sponsors et contacte-les directement en leur disant que c'est moi qui t'envoie. et félicitations. Aux 3000 mètres, on a 41 personnes qui ont complété leur course. Donc félicitations. Et la personne qui a gagné, c'est Brandfield de Sophie, donc Fifi Brandfield sur la blogosphère. Et donc Sophie, tu as gagné un écheveau de la Féfile coloris en single coloris Atlantide offert par l'adorable Juliette qui est Evané Gadinium dans la sphère tricotesque.
qui m'a du coup gentiment proposé de sponsoriser. Et tu as gagné également un patron de Atelier Émilie. Donc vas-y, contacte aussi, je vais peut-être pas le redire à chaque fois, contactez toutes les gagnantes, contactez vos sponsors et directement en leur disant c'est Mélisse qui nous envoie pour le Lénathlon. Aux 5000 mètres, c'est Angus le chat qui a remporté la course. Il y avait 46 personnes qui avaient réussi leur course. Donc Angus le chat, c'est Isabelle. Isabelle, tu as gagné un écheveau de Arcoiris Yarn et un patron de Malouraï. Donc tu vas pouvoir te faire un magnifique Abella. T'es pas obligé de faire le Abella, mais il y a plein de choix. 7000 mètres. 7000 mètres, attendez, que je trouve mon fichier pour vous dire combien il y avait de personnes. 7000 mètres, il y avait 26 personnes qui avaient complété leur course. Et la personne qui a remporté, c'est Violet Pâquerette ou Violette Pâquerette. Je sais pas comment on dit ton pseudo. Et tu n'as pas renseigné ton prénom sur Ravelry. Donc peut-être c'est Violette ou peut-être c'est Pâquerette. Ou peut-être pas du tout. Tu as gagné 2 écheveaux des laines du scarabée, donc de Barbara, et un patron de Même les anges tricotent, qui est Laetitia. C'est Lolae sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux, oui, sur Ravelry. Et tu as gagné également un sac nomade de Aglaé Laser. Donc, félicitations pour ce super lot. Enfin, les autres lots étaient très bien aussi. Hein. 10 000 mètres, on avait combien de personnes? Ça réduit. Hein. On avait 17 personnes qui ont complété leur course aux 10 000 mètres. Et la personne qui a gagné, c'est Gwen Bouchon. Gwenola, félicitations Gwenola. Tu as gagné 2 écheveaux de Barbara des laines du scarabée, encore une fois. Et un sac offert par Choco Carole sur Ravelry. Et un patron de Marguenet. Donc voilà, félicitations. Et aux 15 000 mètres, il y a 14 personnes qui ont complété leur course, dont moi, donc en fait 13 personnes, puisque évidemment je ne fais pas partie du tirage au sort. La personne qui a gagné, c'est trop rigolo, c'est Atalante09, ma copine Aurélie. Et pourtant, c'était vraiment le hasard, hein. Je vous dis tout de suite, moi je ne suis pas du tout du genre à favoriser des gens, mais voilà, ça me fait bien plaisir pour elle. Donc Aurélie, tu as gagné 2 écheveaux de Carole, de Pomme de Laine. Donc félicitations, donc Pomme de Laine, c'est Carole Bricole des Petites Normandes. Hein. Tu as gagné également un sac offert par Margella et un patron de Marguenet. Donc voilà, félicitations Aurélie, ça me fait trop plaisir pour toi. Et enfin, on a un lot de consolation parce que l'adorable Galou 555 a une boutique Ravelry, elle crée des accessoires de tricot et donc elle a proposé d'offrir un lot d'accessoires tricot à l'une d'entre vous. Donc je suis allée sur le fil de discussion du Lénathlon et j'ai tiré au sort parmi tous les milliers de messages et la personne qui a remporté le lot d'accessoires de Galou 555, c'est Isamissa, Isabelle, qui est la créatrice de ces chaussettes, donc c'était trop marrant aussi. Voilà, félicitations Isabelle et félicitations à tout le monde et vraiment c'était un plaisir et j'espère que l'année prochaine on s'amusera tout autant sur le Lénathlon. Voilà. Bon, la grosse partie Lénathlon étant terminée, on va passer à la couture avec un tada que vous voyez depuis le début puisque elle est là. Le tada, c'est ma robe cardamome de Direndo. Alors je suis désolée, d'habitude j'essaye de mettre les vêtements, mais alors là il fait vraiment froid. Vous voyez, j'ai mon pull, mon châle et voilà. Et du coup la petite robe d'été en coton tout léger, là rien que d'y penser, mon corps vient de perdre 10 degrés quoi. Donc c'est pas possible. Donc je vais vous expliquer la robe cardamome. Donc c'est une robe d'été
qu'on peut faire avec ou sans manches, qui a des poches, vous voyez, qui a une ceinture élastiquée grâce à des smocks, qui a un empiècement rond devant et dos, avec la particularité que dans le dos, il n'y a pas de fronce, et sur le devant, on a des petites fronces que vous voyez ici, là. Des petites fronces. Elle est ouverte sur le devant grâce à 3 boutons. Elle est ouverte. Moi, j'ai mis les boutons que j'avais reçus au calendrier de l'Avent. Il me semble, peut-être je dis une bêtise parce que vu que j'avais 2 calendriers de l'Avent, j'ai tendance à confondre, mais il me semble que c'est Marie Yuda-Navel qui me les a offerts ceux-là. Et je trouvais qu'ils allaient super bien sur cette robe, quoi. C'est vraiment les boutons top, quoi. Et j'en avais pas 3 de la même couleur, mais je trouvais que c'était... Hop là, pardon. Que c'était sympa d'en mettre un petit bleu, surtout que c'est un peu le même bleu qu'il y a sur certains motifs de la robe. Donc voilà, mes petits boutons. C'est un patron pochette qui coûte 14 €, la robe cardamome, qui est un vieux patron entre guillemets de Direndo que j'avais déjà fait, mais jamais pour moi. Et ça fait vraiment hyper longtemps, ça fait genre 3 ans peut-être que j'ai le tissu et tout ce qu'il faut pour me la faire et que je veux me la faire mais que je la fais pas. Donc c'est un peu pénible. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur cette robe ? Ouais, moi j'ai mis, on n'est pas obligé, hein, moi j'ai mis un passepoil que j'ai fabriqué. Désolé, le radiateur a fait du bruit. C'est un passepoil en satin que j'ai fait avec un biais en satin. J'ai fait donc sans manches avec la technique du biais simplifié. Voilà, donc ça fait propre. Le col est bien. J'aime bien ce petit col, c'est joli. Et qu'est-ce que je peux dire ? Le tissu, c'est le tissu Soft Cactus, qui coûte pas très très cher. Et que j'aime beaucoup. Je suis très petite fleur, donc... Puis les couleurs, là, ça fait un petit peu 70, donc c'est très rigolo. Là, vous voyez la bonne couleur. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette robe ? Ouais, il y a des lignes de smock, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est peut-être ça la petite difficulté de la robe. Elle est pas hyper dure, hein. Elle est un peu longue à faire, mais c'est bien expliqué. Et elle est très chouette, quoi. Et si je me suis un peu foirée mes boutonnières, il faut savoir que j'ai la guine de la boutonnière. Ça fait des années que ça traîne derrière moi. Pourtant, j'en fais beaucoup, hein, j'en ai fait souvent. Mais j'ai toujours la guine. Et alors là, je suis en train de défaire les boutons pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Mais bon, ça se voit pas au final. Quand les boutons sont... Quand je la porte, ça se voit pas. Donc déjà, c'est pas mal. Hop. Donc, voilà mes boutonnières. Et vous voyez qu'elles ne sont pas alignées. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pourtant fait en sorte, mais là... en fait, j'ai ces deux-là. Là, on dirait que c'est pas aligné les deux, mais si, ces deux-là, ça va. Et j'ai celle-là qui est décalée. Et en plus, celle-là, quand je l'ai ouverte, j'ai à moitié entamé des fils. Mais alors même pas au bout de la boutonnière, quoi. Avec le découvite sur le côté. Non mais, je sais pas comment. À chaque fois que je fais des boutonnières, j'ai un truc qui se passe. C'est l'attaque de la boutonnière géante. C'est le film d'horreur. Je sais pas si vous connaissez ce film d'horreur. Ricardo, si tu me regardes, tu connais certainement L'attaque de la moussaka géante, qui est un film d'horreur très drôle. Là, c'est l'attaque de la boutonnière géante. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas Ricardo, c'est un tricoteur, podcasteur qui est fan de films d'horreur. Donc là voilà, cette robe cardamome, donc je suis bien contente. Vous voyez, un ourlet là.
J'ai rien de spécial à dire dessus, si ce n'est, allez-y, faites-la, elle est très chouette. Et je suis trop contente d'avoir enfin fait ma robe d'été. C'est trop cool. Voilà, voilà. Maintenant, je vais passer à une rubrique qui n'est apparue qu'une fois sur mon podcast, puisque je vais passer à la rubrique Made by la boutiqueuse. C'est la rubrique où je vous présente ce que je mets dans ma boutique. Puisque je vais faire, enfin en fait, au moment où vous allez regarder cet épisode, il y aura en ligne mes sacs à projet, ma collection de sacs à projet et deux ou trois autres petites choses que je vais vous présenter maintenant. J'ai hésité longuement à vous présenter tout ça ici sur le podcast. Pourquoi ? Parce que comme toutes les podcasteuses, je pense, qui vendent aussi quelque chose, je sais que c'était par exemple l'interrogation de Nathalie de By Night Création sur son dernier épisode, enfin l'avant-dernier en fait, où elle présentait ses nouvelles bases Sirius et Orion, et où elle disait, ça fait un peu genre le page de pub là sur le podcast, c'est un peu bizarre, donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange, on n'a pas envie de saouler les gens, parce que si je commence à faire que un épisode entier sur ce que j'ai fait et ce que je veux vendre, ça va vous gonfler grave quoi, et c'est pas le but en fait, mais d'un autre côté le podcast c'est aussi ma fenêtre pour vous présenter ce que je fais, pour vous présenter mes créations, et donc évidemment tout ça c'est des créations à moi, donc c'est quand même un endroit pour les présenter, et puis j'ai pas tellement, moi je peux pas me payer des pages de pub à la télé ou je ne sais où d'ailleurs, et donc c'est ce moyen que j'ai pour faire la publicité de mes produits quoi, donc quelque part voilà. C'est un peu embêtant, on sait pas trop comment faire, donc je vais essayer de pas vous en parler pendant des plombasses, histoire de pas vous gonfler. Mais en fait le truc c'est que c'est pas si c'était juste des sacs à projet lambda en fait, mais là il y a un truc quand même à vous expliquer, donc c'est pour ça aussi que je voulais vraiment en parler sur le podcast, pour vous montrer vraiment le concept, voilà, expliquer le concept du truc. Donc j'ai fait des sacs à projet en me basant sur le patron Esme de Indigo Bird Design, que vous pouvez acheter sur Ravelry. Je sais plus combien il coûte, 5,50€ je crois le patron, il est pas très cher. Et j'aime beaucoup moi les patrons de Indigo Bird Design. Pourquoi je suis partie d'un patron existant ? Parce qu'il est très bien tout simplement, et que Indigo Bird Design autorise à réaliser des sacs à projet et à les vendre en utilisant son patron. Donc merci beaucoup Indigo Bird Design pour ces super patrons. Donc déjà, si voilà, intérêt du podcast, si vous avez envie de vous coudre des sacs à projet, je vous conseille les patrons de Indigo Bird Design. Donc je vais vous montrer, j'ai fait des sacs à projet en 2 tailles et qui se présentent tous de la même façon. Ce sont des trousses zippées. J'ai mis un petit pompon en suédine sur le zip qui est accroché avec un petit anneau que vous pouvez enlever. C'est un système un peu porte-clés là, un anneau double. Du coup, il y a ça sur toutes mes trousses. Hein. Du coup, si vous êtes en panne d'anneau marqueur, hop, vous en avez un là. C'est trop pratique. Donc voilà, la trousse zippée, je vais réouvrir. Je sais pas pourquoi j'ai fermé. Qui est entièrement doublée. Elle a 2 poches, donc une là, 2 petites poches plaquées là, et une de l'autre côté, avec ma petite étiquette. Hihi, la boutiqueuse. Elle a un fond plat, ce qui fait que ça va être compliqué, mais vous pouvez, voilà, vous voyez, ça tient debout. Si vous voulez, vous pouvez même retourner, vous savez, le bord pour que ça tienne encore mieux, mais ça tient déjà très très bien debout tout seul. J'ai entoilé les tissus qui étaient légers afin que ça se tienne un petit peu plus, mais c'est souple quand même, vous voyez là. Et j'ai mis, par contre, par rapport au patron, j'ai fait... Parce que j'aime bien les finitions, parce que vous voyez, par exemple, il y a un petit tissu
un rappel du tissu sur le bout de la fermeture. Ça fait joli, je trouve. Ça fait bien fini. Et donc, oui, pour finir, normalement, sur ces sacs, sur ces trousses, dans le patron, ce qui est prévu, pardon, c'est juste un petit, il n'y a pas d'anneau là, c'est juste un petit tissu là, comme c'est pas une anse non plus, mais c'est juste pour pouvoir tenir le sac et puis pour pouvoir ouvrir facilement et fermer la fermeture. Voilà, on aime bien des fois avoir un endroit où tenir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le même de l'autre côté et j'y ai mis des petits anneaux. Pourquoi donc? Pour pouvoir les accrocher à une anse. J'ai fait des anses amovibles, vous voyez, qui se terminent par un mousqueton. Donc ça s'ouvre et ça se ferme. Et donc vous pouvez accrocher votre sac à projet à une anse quand vous voulez partir par exemple en tricoté. Et hop, vous pouvez l'accrocher à une anse et ça fait comme un petit sac. C'est trop pratique. Parce que moi j'aime bien les sacs à projet, mais je trouve qu'avec une anse c'est toujours plus pratique parce que quand je vais me promener, ben, au moins comme ça je peux vraiment les emmener facilement. Je suis pas obligée de les fourrer dans un autre sac ou quoi que ce soit. Donc voilà, là il y a une anse. Mes anses elles sont en cuir, j'en ai de 3 couleurs. Voilà, je vais vous trouver ça. J'en ai des grises. J'en ai des marrons fauves. Marron un peu clair là. Et j'en ai des marrons plus souples celle-là. Avec un aspect grainé là sur le cuir. Voilà. Donc les anses sont vendues séparément. Ce qui fait que si vous voulez juste un sac sans anse, vous pouvez acheter juste le sac, juste la trousse et puis c'est bon quoi. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter une anse avec chaque sac quoi. Vous pouvez acheter une anse pour plusieurs sacs. Parce que, autre chose, vous pouvez accrocher plusieurs sacs, jusqu'à 3 sacs en fait. Vous voyez là j'en ai mis 3. 1, 2, 3. Vous pouvez accrocher jusqu'à 3 sacs à une anse. Voilà. Et c'est pratique comme ça, vous pouvez amener plusieurs sacs à votre tricoté, quoi, plusieurs projets. Et ils sont tous accrochés au même endroit. Et en plus, j'ai fait les pattes pour les petites trousses. Vous voyez, là c'est un petit modèle. Et ben j'ai fait la bande, la petite bande pour accrocher l'anneau, un petit peu plus longue, comme ça vous pouvez accrocher ensemble des petites trousses et des grandes trousses, sans que ce soit un problème. Donc voilà, vous pouvez amener tous vos projets avec votre anse au tricoté. C'est trop pratique. Et du coup, la nouveauté de ma boutique, c'est que dorénavant, tous les sacs et accessoires qu'on peut avoir besoin de promener, dans la mesure du possible, seront adaptables. Tous, vous pourrez les accrocher ensemble pour vous les promener un peu partout où vous avez besoin. C'est étrange. En plus, j'ai les cheveux qui partent en sucette. C'est mieux comme ça. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, vous voyez, pour les couleurs, en fait, j'ai vraiment... je me suis éclatée avec mon stock de tissus. Pour la petite histoire. Parce qu'en fait, j'ai un stock de tissus, mais genre impressionnant. Je suis une collectionneuse de tissus, notamment parce que comme je fais du patchwork, j'adore avoir plein... pendant longtemps, j'achetais, dès que je trouvais un coupon joli, j'en achetais, mais un petit bout, quoi, genre 50 cm ou même pas 30 cm. Et donc, j'avais plein de coupons de tissus, mais un truc de fou, dont je me servais pas. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut que je m'en serve. Et j'avais envie de vous faire des sacs à projet comme ça. J'avais eu cette idée-là de sac, en fait, avec bande anse amovible et tout.
Mais je m'étais dit, mais c'est pas possible, il faut que j'utilise tous les tissus que j'ai en stock parce que je vais pas m'en sortir, quoi. Je vais pas racheter des tissus alors que j'en ai plein, des magnifiques, quoi. Donc voilà. Là, c'est la collection, on va dire, ménage de printemps, peut-être. Genre, je fais le ménage dans mon stock. Parce que l'idée, c'est j'aimerais bien pouvoir vous faire un peu des collections. Mais bon, là, du coup, c'est la collection ménage de printemps. Donc, je vais vous montrer vite fait un peu les sacs que j'ai réalisés. Donc là, c'est... là, j'ai les grands modèles. Et il y en a, j'en mets plein en boutique. Hein. Je mets 19 grands modèles et 10 petits modèles. Donc là, vous voyez, celui-là, l'extérieur est tout simple, dans un coton assez épais. Par contre, l'intérieur, je sais pas si vous vous rappelez, ça c'est ma jupe. C'est ma jupe confidence des bobines Pattern. Donc voilà. Des étoiles. Celui-là, je l'adore. Il est trop beau. Vous voyez, on dirait c'est un motif genre de crochet. C'est trop chouette. Voilà. Des baleines. D'autres étoiles. Des fleurs. Des chouettes. Celui-là, j'adore. J'adore l'intérieur flash, quoi. Moi, franchement, je me suis régalée à faire ça parce que j'ai vraiment joué avec les tissus, les couleurs. C'est trop chouette. Ah, celui-là, trop 70s, quoi. Trop sympa. Un imprimé fleuri. J'aime beaucoup les fleurs. Et j'aime beaucoup les imprimés 70s. Cette collection m'avait vraiment tapé dans le lit. J'en avais fait des choses d'ailleurs. C'est des restes de tissu aussi. Donc voilà, d'autres étoiles. Encore d'autres étoiles. Des fleurs. Celui-là, il est trop beau. J'adore. Toujours mon imprimé 70s. Des licornes. Et des petites croix. Il est sympa celui-là, j'aime bien, très frais. Ensuite, vous avez celui-là. Donc, c'est pas pareil, le violet, il est simple, mais c'est quand l'extérieur est simple, c'est la doublure qui envoie du pâté, quoi. Il y a celui-là. Je vous montre un peu plus près. Ensuite, j'ai été interrompue. Je reprends. Je vais vous montrer maintenant les petits modèles. Non, j'avais encore un autre grand modèle à vous montrer, que celui-là, que j'adore. Alors celui-là, vraiment, c'est un tissu spécial, parce qu'il est, je sais pas si on va voir, mais c'est un tissu avec un relief. Il est vraiment très très beau, quoi. Je l'aime beaucoup, celui-là. Et les petits modèles, du coup, j'ai ce tissu à fleurs. Désolée pour le bruit. Je vous montre vite fait, hein. Des chouettes, d'autres fleurs, étoiles, étoiles. Moi, je trouve que ça fait très Batman, celui-là. J'aime bien. Motif 70s, ambiance grêlot. Des camées. Celui-là est trop joli. Des étoiles. Et des pois. Vous voyez, j'en ai pour tous les goûts. Et celui-là aussi, du coup, ça c'est un grand. Dans le grand modèle, vous tenez des projets 3-4 écheveaux. C'est quand même assez... une bonne contenance. Et dans le petit modèle, des projets à 1 ou 2 écheveaux, sans problème. Et l'autre chose que je vais proposer en boutique, j'ai fait 3 porte-cartes. Des porte-cartes de fidélité que j'avais fait il y a quelques temps, mais je voulais pas les mettre en boutique en fait tout de suite. Je préférais mettre tout en même temps. C'est donc des porte-cartes qui se présentent comme ça, avec un fermoir magnétique. Et là, vous avez vous voyez, des pochettes et vous pouvez mettre vos cartes de fidélité dedans. Vous pouvez en mettre 10. Donc voilà. Tissu doré, trop chouette, et imprimé en rose avec des petits pois dorés. Ce très joli tissu pailleté, je sais pas si on voit. Je sais pas si vous voyez grand chose. Il est pailleté, il est vraiment très beau ce tissu. Avec pareil des petits pois dorés. Et un simili violet un peu métallisé.
avec un imprimé éventail un peu japonais. Voilà, donc j'ai ça. Et enfin, la petite surprise, et donc j'ai des anses, j'en ai une dizaine de anses, je savais pas trop si ça vous intéresserait, mais voilà, et je peux en faire d'autres, il n'y a pas de problème. La petite surprise, c'est les badges. J'ai fait faire des badges avec mon logo, je me suis trop amusée. Voilà, la boutiqueuse, tada avec mon petit logo. Et j'ai fait avec le petit mouton qui tricote, vous savez, du lait Nathlon. Tricoter est mon super pouvoir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, tout ça. Moi, franchement, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'ai énormément d'idées. Pour les prochaines, à mon avis, créations, il y aura des sacs à projet en plus grand modèle, très grande contenance. Et aussi, oula, la lumière, ça fait n'importe quoi. Et aussi des trousses à aiguilles, donc guettez bien ça. Voilà, je vais pas en parler plus longtemps parce que sinon ça va vous saouler. Ma page de pub. Bon, et bien sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à bientôt avec plein d'autres projets finis, j'espère la prochaine fois. Et puis là, il faut absolument que j'aille coudre parce que ma fille, en voyant tous ces sacs, elle en a voulu un pour promener son chien en peluche. Ne me demandez pas, mais il faut que j'aille faire ça, quoi. Donc sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.